j'ai découvert les Vivi, j'ai été particulièrement frappée d'abord de la lucidité et de la froideur avec laquelle il regardait les choses, parce que c'est ce qui caractérise la vérité. C'est son côté totalement apathique. La vérité n'est pas empathique, elle est ce qu'elle est, et puis c'est tout. Donc ça, c'était dans un premier temps effroyable, mais en même temps très rassurant de se dire que les premiers Vivi avaient eu la lucidité et la neutralité de prendre les choses comme elles l'étaient, de ne pas édulcorer la réalité et de ne pas se bercer d'illusions du fait que cette réalité pourrait s'améliorer magiquement, on ne sait pas trop comment. Et la deuxième chose qui m'a frappée, c'est la cohérence avec laquelle la stratégie avait été définie et sa précision. C'est-à-dire que tout a été pensé dans la stratégie de lutte, de la création du symbole jusqu'à la montée en puissance des actions qui peuvent être réalisées par les guerriers, le sens de la progression, le fait qu'on n'a absolument pas de prétention vis-à-vis des nouveaux guerriers de réaliser des actions que peuvent réaliser des guerriers plus expérimentés, l'accessibilité de la lutte, c'est-à-dire que n'importe qui peut lutter, il y a toujours une manière de lutter, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit en pleine possession de ses moyens, qu'on soit avec un handicap, qu'on soit enfermé chez soi, qu'on soit en pleine liberté, qu'on ait des compétences techniques qu'on n'en ait pas, des compétences informatiques qu'on n'en ait pas, des compétences sur le territoire qu'on n'en ait pas. Quelle que soit votre capacité, lutter est possible, c'est une question de volonté. Le fait que la lutte ne soit absolument pas basée sur un système pyramidal, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-fifre. Tout le monde peut décider à partir du moment où il maîtrise les concepts de lutte, quoi faire et comment le faire, tout en restant dans les contours de l'éthique. Et justement, cette éthique du guerrier, qui est tant chère à mes yeux et qui permet de lutter sans dépasser ce qui nous conduit à lutter, c'est-à-dire le respect pour la vie. Le respect pour la vie et le respect pour le vivant. Il est possible de lutter, il est possible de dénoncer ce système nazi-sanitaire, il est vraiment possible d'agir et de changer les choses sans aller à l'encontre du respect et du fait qu'on aime la vie et le vivant.